Youp. Non, pas de panique, hein, j'ai pas été remplacée, c'est bien moi, juste sans la frange. Non, en plus, cette fois, c'est même pas une histoire de coiffeur qui m'a raté ou quoi, hein. Bon, c'est juste on est dimanche, et puis, ouais, moi, je me dis, on commence à assez bien se connaître, donc bon, je me permets. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour papoter BD, alors c'est vrai que ça arrive, hein, que je vous en recommande par-ci par-là, mais je crois que j'ai jamais fait de vidéo dédiée uniquement à la BD, donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns de mes coups de cœur. Le genre de BD que je préfère, c'est les histoires oubliées, vous savez, un peu ces personnalités qui ont vécu des choses folles à leur époque, vous allez le voir, hein, folles dans tous les sens du terme, et qu'en fait, on connaît pas spécialement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que j'adore les BD de Steinkiss, notre sponsor du jour. C'est une maison d'édition avec laquelle j'ai déjà collaboré, je les aime beaucoup, aussi bien humainement que pour leur ligne éditoriale que je trouve hyper cool. Ils ont tendance justement à faire des BD qui restaurent la mémoire de célébrités ou de personnalités, donc je suis hyper contente de pouvoir les mettre à l'honneur dans cette vidéo avec deux de leurs sorties. Et la première BD que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui nous parle d'une personnalité que personnellement je ne connaissais pas, c'est Les enfants d'abord, Janusz Korczak, une vie au service de la pédagogie et des droits de l'enfant. On va découvrir l'histoire de cet homme polonais né en 1878 et qui était à la fois journaliste, médecin, écrivain et reconnu comme le précurseur et l'inspirateur de la Convention des droits de l'enfant. Ah ouais, c'est pas rien, ça commence fort. Il pensait vraiment que les enfants étaient des citoyens à part entière, là comme ça peut paraître pas dingue comme idée, mais vraiment à l'époque tout le monde ne le pensait pas et c'est quelque chose qu'il a défendu tout au long de sa vie. Pendant 30 ans, il a dirigé la maison de l'orphelin, c'était une sorte d'établissement test avec plein d'orphelins, mais qui était organisé en république avec par exemple un parlement, un tribunal et un journal. Les 200 enfants qui faisaient partie de l'orphelinat ont malheureusement été déportés dans un camp d'extermination, Treblinka, et Janusz a décidé de les accompagner délibérément. Et cette BD, je suis hyper contente de l'avoir lue, son histoire elle est vraiment inspirante. Au début c'est un tout petit peu difficile de suivre parce qu'on a un peu plusieurs temps de narration comme c'est parfois le cas dans les BD de chez Steinkiss, mais on arrive à suivre en tenant le coup, et en tout cas ça nous permet de redécouvrir l'histoire de manière juste, documentée et sans artifice. Une autre BD que j'aime beaucoup parce qu'elle nous emmène dans une période historique mais aussi avec un prisme un petit peu différent, c'est Un maillot pour l'Algérie. On est en 1858 à la veille de la Coupe du Monde en Suède. 12 footballeurs de première division quittent clandestinement la France pour créer une équipe à la demande du Front de Libération Nationale. Leur but c'est de créer la toute première équipe nationale algérienne de football, on est en plein milieu de la guerre d'Algérie, et d'en faire une ambassadrice de l'indépendance à travers le monde. C'est donc une décision qui politiquement est assez délicate et qui va mettre en jeu leur carrière. On va suivre cette équipe de champions dans leur périple, devant parfois faire plusieurs milliers de kilomètres en minibus à travers le désert pour jouer un match. Et l'équipe aura joué un total de 91 matchs et gagné 65 d'entre eux. C'est une BD que j'ai lue, je dirais, il y a à peu près 3-4 ans et qui m'avait marqué parce qu'elle est hyper bien documentée et qu'on en apprend énormément sur la guerre d'Algérie, hein, voilà, comme c'est pas trop le cas à l'école. Une autre BD que j'ai adorée et qui restaure la mémoire d'une personnalité, c'est Alice Guy qui va nous plonger dans l'histoire du cinéma. En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe. Et à cette époque, une petite meuf se dit que pour en faire la promotion, faudrait tout simplement faire des films. À ce moment-là, elle a 23 ans, elle est secrétaire pour Léon Gaumont, et clairement les gens avec qui elle bosse, ils sont pas convaincus. Non, ils se disent qu'elle a peut-être été bercée un peu trop près du mur. Mais elle lâche pas l'affaire, elle défend son idée, et elle va réaliser La Fée aux choux. Elle devient alors la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, alors que jusqu'ici, on pensait surtout que le cinéma allait avoir une fonction pratique, mais pas forcément devenir un art. Ah ouais, ils ont eu le nez creux! Mais elle dirigera plus de 300 films en France, en faisant de la bricole, un peu avec les moyens du bord, et en faisant tout ça à côté de son boulot. C'est donc une femme absolument sensationnelle, j'ai adoré en savoir plus sur son histoire, même si je la connaissais de nom, mais franchement pas plus que ça, et c'est vrai qu'aux yeux du grand public, aujourd'hui, elle est pas si connue. Et maintenant qu'on parle de Zouz, je vais en profiter pour vous parler de la deuxième sortie BD de chez Steinkiss, London Venus, une vie d'Alison Lapper. C'est l'histoire d'une artiste britannique que je ne connaissais pas non plus, hein, décidément pas très cultivé votre bon vieux Jeannot, et qui a eu une statue de 3 mètres à son effigie à Trafalgar Square entre 2005 et 2007. La BD va nous retracer l'histoire de cette femme, née en 1965, sans bras et avec des jambes atrophiées. On va par exemple nous parler de sa relation avec sa mère, qui est pas quelqu'un de très sympathique, non, et qui va la placer. Par contre, dès qu'il y a des travailleurs sociaux qui déboulent chez elle, elle essaye de se faire passer pour une mère exemplaire. Donc clairement, c'est un petit peu fort de café. Alison va donc grandir en institution où elle va apprendre à être indépendante, à marcher, à courir, à nager et même à conduire.
Et avoir sa statue au milieu de Londres, faut dire que c'est quand même pas rien. Déjà qu'aujourd'hui, le handicap, on n'en parle quasiment pas, mais donc à l'époque, ça avait permis d'ouvrir une discussion. On découvre sa vie qui a pas été de tout repos, il y a des moments d'une très très grande tristesse, et ça on le ressent hyper bien dans la BD. Et puis parfois, il y a des gens qui deviennent connus un peu malgré eux. C'est par exemple le cas de Mohamed El Gorani, dont la vie est racontée dans Guantanamo Kid. On va découvrir la vie de ce Tchadien, né en Arabie Saoudite en 1986. Il va y vivre jusqu'à ses 13 ans, mais en raison de sa nationalité, il est victime de discrimination et n'est pas autorisé à fréquenter l'école. Alors il va se rendre au Pakistan pour ses études. Sauf qu'après un mois sur place, il va être arrêté par les services secrets et remis à l'armée américaine. Et pourquoi est-ce qu'on arrête un gamin, me diriez-vous? Eh bien puisqu'il est accusé de s'associer à Abu Qatada, aussi surnommé l'ambassadeur d'Oussama Ben Laden en Europe, et de l'avoir rencontré à Londres en 1999. Sauf qu'à l'époque, souvenez-vous, il est en Arabie Saoudite, sauf que bon, c'est pas vraiment comme si on l'avait écouté quand on l'avait interrogé. Il va être torturé et être transféré au camp de Guantanamo, où il va passer 8 ans. Son histoire, elle paraît absurde, mais malheureusement, elle est bien vraie. Il va falloir attendre 2009 pour qu'il soit reconnu innocent, et l'histoire ne s'arrête pas là. Les États-Unis le déposent au Tchad, pays qu'El Gorani ne connaît absolument pas. On va donc découvrir sa vie après l'incarcération et comment cela a eu des effets sur sa santé physique et mentale. Et pour finir, je voulais vous parler d'une BD que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de Georgia O'Keeffe, Amazone de l'art moderne. C'est l'histoire d'une peintre américaine moderniste du XXe siècle, la seule femme peintre de la première vague de l'abstractionniste américain formé autour d'Alfred Stieglitz. Et c'est tout simplement la femme artiste la plus chère au monde. Eh ouais, grâce à cette BD, j'ai pu découvrir ses œuvres et franchement, je trouve ça incroyable. Dans la BD, on va nous parler de son art, comment il est reçu par le public et que c'est pas forcément elle ce qu'elle aurait espéré. Je vous en dis pas trop, mais en tout cas, il y a des réflexions que j'ai trouvées hyper intéressantes autour de comment les gens l'aperçoivent pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que femme artiste. La construction des planches est vraiment très 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 belle, même si on a pas mal d'époques différentes, pareil, il faut suivre, mais ça en vaut la peine. Surtout qu'il y a un fil conducteur assez incroyable, très très poétique, là, je dois bien dire que j'ai été bluffée. C'est donc toutes les BD dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ma team Jeannot, en tout cas celles que j'ai lues, parce que voilà, il y en a quelques-unes qui me font de l'œil, dont je vous parle rapidement. Déjà, il y a 2 BD dont je connais assez bien l'histoire. Celle qui retrace le manifeste des 343, une pétition parue le 5 avril 1971 en faveur de la légalisation de l'avortement en France, et celle sur Nellie Bly, une journaliste qui en 1887 s'est faite interner dans un asile psychiatrique de New York pour enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Et il y a 2 autres BD que j'ai trop envie de découvrir. La première, c'est Blackout, qui raconte l'histoire de Maximus Wilde, un acteur métis de descendance noire, chinoise et amérindienne, qui dans les années 40-50 à Hollywood a joué énormément de rôles, mais dont aucun générique ne mentionne son nom. Comme c'est bizarre. Et la dernière BD, c'est À main nue, qui va nous faire découvrir la vie de Suzanne Noël, une médecin et féministe qui redonnait un visage aux gueules cassées. En tout cas, j'espère lire très prochainement ces BD. Si jamais vous avez des recommandations, lâchez-vous, voilà, soyez pas timide. En attendant, si vous ne connaissez pas la maison d'édition Steinkies, je vous invite très fortement à aller voir leur catalogue. Il y a vraiment des trucs très très chouettes, voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, surtout qu'on peut les trouver en bibliothèque, donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner. Et puis moi je vous dis, allez, salut!